Frères, chères sœurs, paix et joie en Jésus seul. Pax et bonum pour cette 6e transmission de Va et répare mon Église, viens et répare mon cœur et ton cœur, te dit Jésus, en étant proche de lui, proche du crucifix de Saint Damien. Nous sommes donc à la 6e étape. Aujourd'hui, c'est le dimanche des rameaux, cette grande fête des rameaux. Qui est-ce qui crie Hosanna? Qui est-ce qui chante Hosanna? Un peu tout le monde, toi et moi. Et puis nous avons aussi à réconcilier à l'intérieur de nous cette double face un peu que nous avons, où nous tous, le dimanche des rameaux, nous crions Hosanna, Hosanna. Et puis le vendredi saint, nous crions haro sur le baudet, crucifie-le, crucifie-le. C'est notre histoire à tous, c'est notre histoire quotidienne. Cette division, on pourrait dire, que nous vivons entre nous, on pourrait la regarder représentée sur le crucifix de Saint Damien par les deux tout petits personnages qui sont au pied de Jésus. Donc, et tu vas pouvoir voir dans le détail, il y a un Romain et il y a un Juif. Alors c'est fréquent dans l'iconographie du Moyen-Âge de représenter des petits personnages comme ça, pour plein de raisons. Soit parce que, comme c'est tout en bas du crucifix, il y a deux personnages auréolés, peut-être des commanditaires ou peut-être des saints qui inspirent la tradition byzantine. Ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Moi, je veux regarder avec toi donc ces deux petits personnages, ce Romain et ce Juif, qui représentent vraiment la division. Parce que ce sont, au temps de Jésus, deux peuples complètement antagonistes, opposés, ennemis, puisque les Romains avaient envahi la Palestine. Et donc, ils représentent cette dimension-là de l'opposition, et en même temps, cette dimension de la petitesse. Mais pas dans le sens évangélique, dans le sens de la bassesse, de cette bassesse qui, par contraste, élève le crucifix. Tu vois, cette différence entre ta petitesse, ma petitesse, et puis ce crucifix qui est élevé, qui est grand, qui est glorieux, qui prend toute la place aussi bien en largeur qu'en hauteur. Alors ça nous dit que la petitesse du monde, sa mesquinerie et la nôtre élève Christ par contraste, et que donc nous pouvons le regarder, comme il est dit dans la parole de Dieu, ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. Et effectivement, on voit très bien le Romain qui a transpercé le côté de Jésus, et de l'autre côté, c'est ces Juifs qui invectivent Jésus, qu'il descende de la croix si vraiment il est Dieu, avec force, méchanceté, colibet et insulte. Et la parole de Dieu dit « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous saurez que moi, je suis. » Donc c'est cette élévation d'un côté, et puis cette alliance des contraires contre Dieu, tous les peuples qui se sont rassemblés pour être contre le Seigneur et contre son Messie. La parole de Dieu dit encore le Seigneur s'en amuse. Et effectivement, il est encore plus élevé à cause de cela, dans un très grand amour, Donc c'est cette dimension de petitesse et cette dimension d'antagonisme. Dans un deuxième sens, on peut aussi y voir donc une alliance. Alors si il y a ici une alliance, dans le premier cas, des contraires contre Dieu, parce que tu vois qu'il y a des ennemis qui font alliance contre Dieu, dans le domaine des démons, c'est comme cela aussi, ils font alliance non pas parce qu'ils s'aiment, parce qu'ils sont sous la terreur et la domination de Satan, le chef des démons, donc ils font alliance contre le Seigneur et contre son Messie. Mais de l'autre côté, pour ceux qui accueillent la présence de Dieu, sa puissance, et ils sont une grande majorité, même parmi les anges, 2/3, nous dit la parole de Dieu, eh bien il y a cette alliance aussi qui se répercute chez les hommes. Parce qu'on peut voir, on peut reconnaître aussi dans ces deux petits personnages, le centurion qui a frappé de sa lance le côté de Christ et qui dit vraiment cet homme était le Fils de Dieu. Donc c'est une reconnaissance. Vraiment cet homme était le Fils de Dieu. Et puis on pourrait voir aussi de l'autre côté, dans ce Juif qui est en bas de la croix de Jésus, Nicodème, celui qui est le pharisien, donc qui fait partie lui aussi du clan des ennemis, mais qui au contraire lui écoute sa conscience, comme toi tu écoutes la tienne, et
qui reconnaît même au milieu d'un peuple indifférent ou vociférant et ensuite meurtrier, qui reconnaît en Christ la présence, qui se pose d'abord des questions. Est-ce qu'on peut vraiment tuer quelqu'un en dehors de notre loi? Et puis Nicodème sera là, c'est lui qui va recueillir ce corps de Jésus, et donc il est bien placé là aussi en bas du corps de Jésus qui est crucifié et glorifié en même temps. Et toi aussi, tu le glorifies dans l'Eucharistie lorsque tu l'adores, lorsque tu l'accueilles dans le secret de ton cœur, dans la nuit, comme avait fait Nicodème, et cette nuit qui devient lumière. Donc c'est une alliance, des lointains qui deviennent adorateurs, et nous aussi, nous devenons avec eux des adorateurs lorsque nous sommes loin dans nos pensées, dans nos activités, dans notre agir. Eh bien, nous rapprochons de Christ et il nous unifie. La parole de Dieu dit, et c'est celle que je voudrais te donner pour aujourd'hui, que nous sommes ministres de la réconciliation. Donc c'est Paul qui dit cela en 2 Corinthiens 5, versets 16 et suivants. Ainsi donc, désormais, nous ne connaissons personne selon la chair, c'est-à-dire dans notre identité égoïste, ce qui fait qu'on se tape dessus, juifs et romains. Mais si nous avons connu le Christ selon la chair, maintenant ce n'est plus ainsi que nous le connaissons. Et nous ne connaissons même plus Christ selon son apparence. Nous le connaissons en vérité. Si donc quelqu'un est dans le Christ, c'est une création nouvelle. L'être ancien a disparu, un être nouveau est là. Et le tout vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et nous a confié le ministère de la réconciliation. Car c'est Dieu qui, dans le Christ, se réconciliait le monde, ne tenant plus compte de la faute des hommes, et mettant en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc en ambassade pour le Christ. C'est comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Tu vois, c'est une parole extrêmement prophétique et pertinente pour nous dans cette semaine sainte, qui est une semaine de profonde réconciliation. Réconciliation avec Dieu, autour du Christ. Réconciliation avec nous-mêmes, les contraires qui sont en nous. Cette façon d'être divisé, comme disait le prophète Élie au peuple, mais arrêtez de danser d'un pied sur l'autre, choisissez où vous voulez être. Une profonde réconciliation avec Dieu et en nous débarrassant de nos idoles. Une réconciliation des contraires autour de nous aussi. Des amis un petit peu dispersés, et c'est pour cela que nous avons choisi comme titre de cet épisode Rameute, ramène, rassemble tes amis autour de Christ. Et puis réconciliation aussi des ennemis. Alors là, c'est pas toujours directement facile ou opérable, mais au moins dans ta prière. Réconciliation des ennemis autour du Christ. Il y a tellement, tu vois, regarde, il y a des fêtes, par exemple, je pense aux messes d'anciennement, qu'on appelait avant les messes d'enterrement, quand plein de gens qui n'ont rien à voir les uns avec les autres sont tous réunis dans une même élévation. Et là, nous allons vers l'élévation de Dieu, vers sa glorification, la glorification du Christ. Donc, je te propose vraiment une semaine de réconciliation. Je te répète, en toi-même, autour de toi, dans l'intercession, où tu ramènes plein d'amis vers le Christ, où en étant centré sur lui, en étant tourné vers lui comme ces deux personnages, eh bien tu fais en sorte que tes amis autour de toi disent « Où est-ce qu'il regarde celui-là ? Pourquoi est-ce que pendant cette semaine il est si particulier ? Pourquoi est-ce que jeudi soir, vendredi soir, il va à l'église dans cette célébration ? Samedi soir, pas dispo. Dimanche matin, pas dispo. » C'est basique si tu veux, mais surtout c'est ton être profond qui vit une profonde réconciliation. Réconciliation avec toi-même parce que toi comme moi on va s'apercevoir que nos bonnes résolutions de carême elles ont toutes volé en éclats. D'accord ? Et qu'est-ce qui reste ? C'est lui. C'est lui qui reste. Et ça c'est la plus profonde réconciliation que nous pouvons avoir avec nous-mêmes, c'est de reconnaître notre faiblesse et puis de savoir que Christ est là, que c'est lui qui est là dans cette élévation, même si nous sommes tout petits, tout petits, tout petits. Donc autour de toi et en toi, fais-toi des amis, fais-toi un ami de toi-même déjà, et fais-toi des amis, emmène tes amis autour de Christ. Et nous allons demander à Dieu qu'il le fasse,
Et nous allons prier en leur nom, toujours avec la prière devant le crucifix. Et Aimé, qui est derrière la caméra, va répéter après moi et avec toi. Dieu très haut et glorieux, Dieu très haut et glorieux, viens éclairer les ténèbres de mon cœur. viens éclairer les ténèbres de mon cœur. Donne-moi une foi droite, Donne-moi une foi droite, une espérance solide une espérance solide et une charité parfaite. et une charité parfaite. Donne-moi de sentir et de connaître, Donne-moi de sentir et de connaître, de sentir et de connaître, de sentir et de connaître, afin que je puisse l'accomplir. afin que je puisse l'accomplir. Ta volonté sainte, Ta volonté sainte, qui ne saurait m'égarer. qui ne saurait m'égarer. Amen, amen. Amen. Sainte semaine soit bénie dans le nom de Jésus. Amen.